Imaginez qu'aujourd'hui, vous plantez une graine dans votre jardin, sur votre balcon, peu importe, et que vous vous mettez à l'arroser tous les jours sans exception pendant 1 an. Alors dans 1 an, jour pour jour, évidemment, la graine ce sera plus une graine, ce sera une plante, un arbre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle aura changé, elle aura évolué. Maintenant, remplacez cette graine par un skill, une compétence que vous voulez maîtriser. Disons par exemple que vous voulez apprendre à jouer de la guitare. Et si aujourd'hui vous achetez une guitare, vous avez planté cette graine. Maintenant, si demain vous vous mettez à pratiquer, disons 30 minutes, 1 heure par jour, forcément, dans 1 an, votre niveau ne sera pas le même. Vous aurez acquis un savoir-faire, en tout cas le début d'un savoir-faire, vous aurez progressé. Ça s'applique pour tout, hein. Si aujourd'hui vous décidez de vous mettre au sport, vous allez dans une salle de sport, dans 1 an, il est évident que votre corps aura changé. Après, c'est sûr qu'à petite échelle, c'est assez compliqué, sur le court terme, de se dire « bon, je vais répéter une action tous les jours, ce sera la même chose ». Et puis surtout le fait qu'on ne voit pas de progrès immédiat, en fait si vous allez à la salle de sport et que vous rentrez chez vous le soir et vous regardez devant un miroir, vous verrez pas de différence en fait entre l'instant présent et 1 heure plus tôt quand vous avez commencé votre séance. Ça paraît évident. Mais en fait, si on dézoome ce schéma, si on voit sur le long terme, créer une habitude, ça change tout en fait. J'aime bien cette manière de voir les habitudes où en fait ça représente un schéma, où c'est une flèche circulaire qui se répète encore et encore. Donc quand on le voit de face, c'est toujours la même chose en fait, c'est vraiment la flèche qui repasse toujours par les mêmes points. Mais en fait, si on regarde de profil, cette flèche-là, elle forme une boucle qui ne repasse jamais par le premier point. Et en fait, les habitudes, c'est ça. On a l'impression de faire tous les jours la même chose, mais en fait, on s'améliore au fur et à mesure qu'on répète l'action tous les jours. On part d'un point A, on arrive vers un point B, on a l'impression que ces 2 points sont confondus puisqu'on répète toujours la même chose. Mais en fait, sur une très grande échelle, la distance entre ce point A initial qui correspond à l'état où vous êtes aujourd'hui, elle est énorme par rapport justement au point B qui correspond au point où vous êtes 1 an plus tard. Contrairement aux idées reçues, avoir une routine c'est pas un truc de vieux ni un truc de gens aisés et productifs, c'est un truc qui est accessible à tout le monde et surtout ça permet de s'améliorer au quotidien en fournissant un minimum d'efforts. Pour faire plus simple, imaginez que vous êtes un investisseur. On est tous des investisseurs et on possède tous un capital temps de 24 heures exactement, c'est-à-dire 100%. Une routine, c'est peut-être 1 ou 2 heures de temps accordé par jour, c'est-à-dire entre 4 et 8% de son capital temps à investir chaque jour. Donc finalement, ça revient à pas grand-chose. Construire une routine qui nous permet de nous améliorer, c'est premièrement sans réelle prise de risque, parce que investir entre 4 et 8% de sa journée, je suis désolée mais c'est pas grand chose. Et deuxième chose, c'est que c'est ultra rentable. Sur 1 an, vous allez voir que votre corps aura changé, votre maîtrise d'un instrument aura changé, n'importe quoi en fait, vous aurez progressé puisqu'à force de répétition de l'action, forcément au bout d'un moment, votre cerveau apprend et vous construisez quelque chose de solide. Alors moi personnellement, ça fait des années que j'essaie de trouver une routine qui me correspond. En 2019, j'ai réussi à mettre en place une routine qui a tenu sur le long terme pendant près d'1 an. J'ai commencé en fin 2019, j'ai tenu pendant toute la période Covid et j'ai dû abandonner cette routine en septembre 2020 pour cause de changement de mode de vie. Et donc de cette routine, j'en ai tiré plusieurs leçons, 3 règles exactement pour construire et tenir une routine sur le long terme. Donc première règle pour construire une bonne routine, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir accomplir cette routine au quotidien sans se prendre la tête. Il faut que ce soit réalisable et surtout que ça tienne dans le temps. Pour pas abandonner au premier obstacle, il faut avoir des actions très simples à réaliser. Deuxième règle, c'est la clarté. C'est-à-dire que vous devez définir précisément ce que vous voulez faire, définir vos objectifs, définir chaque action au millimètre près, quoi, où, comment, combien de temps, puisque sinon vous serez moins enclin à réaliser cette tâche au quotidien, à vous lever et à vous dire « Ok, j'ai ça à faire aujourd'hui, il faut que je le fasse maintenant ». Donc bref, il faut que ce soit clair, net et précis. Dernière règle, c'est qu'il faut que chaque action de votre routine soit adaptée à votre objectif. Il faut que la routine, en fait, globalement, soit adaptée à vos objectifs personnels ou professionnels et tout simplement adaptée à vos capacités. Puisque évidemment, ça paraît logique, mais si vous êtes un poisson, vous ne pouvez pas suivre la routine d'un singe. Ça reviendrait à suivre la routine de Ronaldo alors que vous êtes paraplégique, ou encore à celle de J.K. Rowling alors que vous ne savez pas aligner 2 mots. Donc je sais pas si vous me comprenez bien, mais n'allez pas chercher des actions dans votre routine qui seraient au-delà de vos compétences. N'allez pas faire
une séance de sport de 2 heures alors que vous n'avez jamais fait de sport de votre vie. Ça sert à rien. Ça paraît logique, mais c'est quand même important de le préciser. Il ne faut pas se mettre la barre trop haute par rapport à ses propres capacités. Mais aussi, il ne faut pas aller chercher à effectuer une routine que d'autres font en pensant que ça va nous rendre productifs. Alors qu'en fait, le plus important dans la construction d'une routine, c'est de se fixer des habitudes qui sont en accord avec nos objectifs personnels, ce qu'on veut faire comme projet, d'avoir une cohérence entre nos habitudes et nos objectifs. Et c'est à partir de ces 3 règles que je me suis créé une routine il y a quelques semaines de ça, que je vais vous présenter maintenant et qui justement respecte les 3 principes de simplicité, de clarté et d'adaptation à mes besoins et objectifs personnels. En général, je commence chaque journée par des exercices d'étirement, de souplesse et de mobilité. C'est des points très importants à travailler pour réveiller son corps, limiter les risques de blessures musculaires et articulaires sur le long terme, mais aussi se mettre dans un bon mood dès le matin grâce à la production d'endorphines suite à un effort physique qui donne la sensation de bien-être. Ensuite, je passe sur des exercices de core training qui permettent de travailler et renforcer ma sangle abdominale et mon gainage. Bon, j'avoue que de base, je suis pas trop dans la relaxation, le travail de l'esprit, la zénitude, etc. Et la méditation en fait partie. Et pourtant, on m'en a vanté ses bienfaits, donc j'ai décidé d'apprendre à méditer un peu tous les jours. Ensuite, je vais aller marcher activement à l'extérieur. C'est l'élément le plus simple, mais aussi le plus essentiel de ma routine. Je vous rappelle qu'il faut faire 10 000 pas par jour. Donc là, en l'occurrence, tous les matins, je fais 3 000 pas pendant une vingtaine de minutes, le temps d'écouter un petit podcast. Et la marche, moi, ça me permet en tout cas de faire une activité physique douce le matin, de faire le plein de vitamine D. Ça me pousse à réfléchir sur le trajet et à alimenter mon esprit grâce au podcast que j'écoute en même temps. Il fait beau, c'est cool. Passons au vif du sujet. Alors, en ce moment, je lis Deep Work de Cal Newport, qui est un auteur américain qui parle de concentration, de réseaux sociaux, dans un monde où on est sans cesse distrait par Internet, par les réseaux sociaux, partout en fait. Et il parle surtout du monde de l'entreprise en fait, c'est intéressant. Donc là, je suis au chapitre 3. Et puis ce qui est important de préciser, c'est que je prends des petites notes, j'ai des post-it comme ça, que je viens coller sur les passages. Comme ça m'aide aussi à retenir, parce que souvent on lit des livres, mais au final on les retient pas et la lecture a servi à rien. Donc je me suis dit autant prendre mon temps et vraiment prendre des notes pour me souvenir de ce qu'il dit, parce qu'en plus c'est super important. Et voilà, là je peux recommencer à lire parce que je parle trop. Bon, là je vais passer à la partie journal. Du coup on a ligne. Écrire un peu tous les jours, pour moi je trouve que c'est important. Pour tout le monde, hein. Qu'on sache écrire ou pas, je pense que c'est quand même important de mettre sur papier nos idées, ce qu'on pense, des choses absurdes, mais toujours formuler des choses qu'on a dans notre tête sur du papier. Je trouve ça quand même important de garder une trace. Donc là en l'occurrence aujourd'hui je vais pas forcément formuler d'idées en soi, mais j'ai décidé de écrire mon résumé du chapitre 2 de Deep Work que j'ai commencé hier, enfin j'ai commencé à rédiger hier, mais il me manque 2-3 informations que je compte synthétiser et mettre sur cette page là. Et en fait comme ça me fait une sorte de schéma. Je
sais pas si vous voyez bien. Ça me fait une sorte de schéma que je peux relire plus tard et me souvenir de toutes les informations que j'ai apprises dans ce livre-là, Deep Work, qui est un super livre que je vous conseille. Très connu d'ailleurs, c'est un best-seller, donc vous devez déjà connaître. Et donc voilà, donc là ce que je fais, c'est que je synthétise toutes les informations et j'en fais un schéma pour simplifier la chose. Ensuite, je me mets à l'apprentissage d'une langue, en l'occurrence pour moi c'est le chinois que j'apprends depuis 3 ans maintenant. Je commence d'abord par faire ma petite leçon du Duolingo, d'ailleurs moment flex, mais ça fait exactement 486 jours de suite que je fais une leçon de chinois par jour, et ouais je suis déter. Mais bref, ensuite je me mais à faire mon cahier d'entraînement avec des thématiques, exercices pour comprendre, lire et écrire. Ensuite avec l'aide de l'application Quizlet, je note tout le nouveau vocabulaire et j'apprends avec des flashcards. Et pour terminer, je fais de la calligraphie, je m'entraîne à écrire des caractères en chinois.